Merci Madame la maire, mes chers collègues. Les collectivités territoriales sont des actrices essentielles de l'égalité entre les femmes et les hommes, par leur statut d'employeur, par la définition et la mise en œuvre de leurs politiques publiques, par leur connaissance et leur capacité d'animation des territoires. C'est pourquoi elles doivent être un véritable moteur de l'action publique pour une égalité effective. Avec l'existence d'un service dédié à l'égalité, l'intégration et l'inclusion et la création de l'Observatoire parisien de lutte contre les violences faites aux femmes dès 2014, la ville de Paris s'est montrée particulièrement volontaire. En agissant sur les grandes problématiques liées aux droits des femmes, la mairie de Paris s'engage pleinement dans ce combat. Cette délibération l'illustre bien puisqu'elle nous permet de soutenir plusieurs associations intervenant pour la prise en compte de l'égalité femmes-hommes dans l'espace public. Les efforts sont donc réels, mais encore insuffisants, car les inégalités sont toujours bien présentes dans notre quotidien. Prenons l'exemple pour l'espace public des noms de rue. Il nous aura fallu presque 20 ans pour passer de 6% de rues portant un nom de femme en 2001 à 12% en 2018. Pour 2021, l'objectif est de 14%. Je sais que nos collègues Hélène Bidard et Laurence Patrice sont très mobilisés pour faire avancer rapidement cette question. Mais avec une progression de moins de 1% par an, à ce rythme-là, il nous faudra 36 ans pour arriver à 50%. Sur les 6 000 voies de circulation parisiennes, seuls 300 portent aujourd'hui un nom de femme, pour environ 4 000 portant un nom d'homme. Il nous reste donc 2 700 voies attribuées à des femmes. Si nous voulons atteindre ces 50% d'ici la fin de la mandature, cela représente plus de 500 attributions chaque année. Quelles solutions envisager pour y arriver? Nous estimons qu'il nous faudra notamment accepter de débaptiser des rues portant un nom d'homme pour y mettre un nom de femme. C'est malheureusement inéluctable, car les nouveaux quartiers, les équipements, l'ajout d'un prénom féminin à un nom de rue préexistant, les dénominations du moindre interstice encore sans nom, jardin en forme d'impasse, terre-plein ou arrêt tram ne suffiront pas. Concernant toujours l'espace public, nous souhaitions aussi aborder la question des journées du patrimoine, qui permettent d'ouvrir 17 000 lieux en Europe à la visite, mais dont 95% d'entre eux ont été créés, dessinés, peints ou sculptés par des hommes. L'association HF Île-de-France, dont la ville de Paris participe au financement, a souhaité revisibiliser les femmes oubliées de l'histoire, scientifiques, écrivaines, militantes, femmes politiques, artistes, résistantes, et organise chaque année les journées du matrimoine. Nous avons tenu cette année dans le 14e arrondissement à nous associer à cette démarche en organisant des journées du patrimoine et du matrimoine avec des expositions, visites, conférences célébrant les grandes figures féminines de l'arrondissement. Je m'étonne d'ailleurs que le matrimoine n'apparaisse pas à aucun moment dans la communication sur le plan égalité. Aussi, Madame la maire, mes chers collègues, pourquoi ne pas organiser en 2022 à Paris les premières journées du patrimoine et du matrimoine, comme le font Rouen, mais aussi Genève ou Monaco et encore d'autres villes? Et pourquoi ne pas aller encore plus loin, comme en Belgique ou à Bruxelles, les journées du patrimoine ont été rebaptisées Heritage Days, la journée de l'héritage, marquant aussi la volonté d'amplifier la diversité et donc d'intégrer la communauté LGBTQI+, et les personnes issues des minorités. C'est une proposition que nous faisons. Par ailleurs, je souhaitais également évoquer dans mon propos la méthodologie et les budgets, où nous avons encore de réelles marges de progrès. Ces points sont fondamentaux pour atteindre une égalité effective. En effet, nous manquons encore, et la communication sur le plan égalité le montre, d'état des lieux précis basés sur des enquêtes et des comptages, comme cela est pourtant évoqué dans le guide de la ville. Je cite: « Le comptage est le seul moyen d'évaluer avec précision la place des femmes dans l'espace public. Il permet également d'objectiver. » Concernant les budgets, dans son dernier rapport, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes appelle au déploiement de l'égaconditionnalité pour développer le conditionnement des financements publics à des critères d'égalité. Cela vaut dans le milieu culturel, mais nous pourrions tout à fait l'étendre à tous les secteurs. Je rappelle en outre qu'en 2021, la mairie de Paris s'est engagée à l'élaboration d'un budget sensible aux genres pour permettre d'évaluer et d'ajuster régulièrement les politiques publiques de la ville pour qu'elles bénéficient autant aux femmes. Nous savons que les services y travaillent. Nous proposons donc que dès 2022 soit intégré un critère genre explicite dans tous les financements, les appels à projets, les appels d'offres, et que ce soit aussi mis en place, le concept d'égaconditionnalité préconisé par le Haut Conseil. Nous proposons de moduler le versement de tout financement public à l'atteinte des objectifs en prévoyant un bonus
pour les structures qui atteignent les objectifs avant le délai fixé et un malus pour celles qui ne respectent pas les objectifs. La distribution paritaire des aides publiques sous toutes leurs formes est la seule voie possible. Il faut conclure, s'il vous plaît. Le diagnostic est posé et les solutions existent. Il dépend maintenant de notre volonté politique de les mettre en œuvre. Merci. Je vous remercie. La parole est à